C'est bon Oui, il écoute. On fait comme chez lui. Non mais voilà, c'est pire qu'à la radio, je vous dis. Je t'entends. Hein. Parce que la radio, au moins on le voit pas, là on le voit faire ses conneries. On est obligé. Où est-ce qu'on en était? Donc on a fini avec Pee-wee. Donc entre-temps, Tim Burton va réaliser, donc je disais, un court-métrage sur Aladdin, un épisode de la série Alfred Hitchcock présente, Oui. que j'ai jamais vu, C'est quel The Jar en anglais ça s'appelle, Ouais. je sais pas du tout. Donc en français, la Le Jar. jar. Jar, il a réalisé le Jar. quoi. Jar, voilà. Jar Binks. Non, c'était rien à voir. Et donc, il va mettre 3 ans pour réaliser un autre long métrage. Faut savoir que Tim Burton, il va mettre quand même une vingtaine d'années à se considérer lui-même comme un réalisateur. Hein. Pour lui, c'est plus un animateur, un dessinateur qui est venu au cinéma parce que c'était un médium où il pouvait s'exprimer peut-être plus facilement parce que l'animation, c'est cher à mettre en place. Au début, il a peut-être encore en tête sa collaboration avec Disney, Ouais, où il était 15 sbires. C'était pas vraiment un réalisateur. Voilà, donc il va mettre 3 ans à trouver un autre sujet. Et ce sujet, c'est Beetlejuice en 1988. Donc à la base, le scénario écrit par Michael McDowell, qui est un écrivain de fantastique science-fiction, à qui on doit Cauchemar de Sam notamment. Il y a peut-être des gens qui connaissent. Michael McDowell qui nous a quittés en 1999, si j'ai bonne mémoire. Enfin bon, voilà. Donc le papa de Beetlejuice n'est plus. Rendons-lui hommage. Condoléances. Oui, non. Alors Tim Burton, donc il va tomber sur le scénario de de Beetlejuice, et donc c'est quelque chose qui va vraiment lui correspondre. Alors, jugeez-en, on va raconter l'histoire vite fait. C'est le moins qu'on puisse dire en plus pour Beetlejuice. J'aime bien cette interactivité, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, et l'autre il est parti dans Ça c'est interactif, vous êtes chier. Ah ouais. Pardon, excusez-moi, c'est un peu ça va être long cette émission, je pense. Donc c'est l'histoire d'un jeune couple donc Adam et Barbara, joués par Alec Baldwin et Gina Davis. Ah, les Baldwin, oulala, trio. C'est un bon acteur, Alec Baldwin. Oui. Dynastie qui a longtemps quand même fait des navets après. Oui, bah il y a Stephen, William. Voilà. Il y a aussi un mec qui s'appelle Adam Baldwin, mais qui n'a rien à voir avec les frères Baldwin. Et pourtant il a le même nom. C'est un acteur, oui, un acteur de série B, de série Z, et à chaque fois il est obligé de dire non, j'ai rien à voir avec les Baldwin. Je sais pas de la lui. C'est comme les Arquettes, il y a. Enfin bon, peu importe. Il disait donc Beetlejuice, c'est l'histoire d'un jeune couple joué par Alec Baldwin et Gina Davis, Adam et Barbara, qui habitent dans une belle maison à la campagne. Dans le Connecticut. Dans le Connecticut, il connaît bien Connecticut. Et attends, Beetlejuice, c'est mon film shit. Ah bon? Et Quelle interactivité? Ah bon? Mais qui êtes-vous? Et putain, je te jure. Ils habitent tout seuls donc dans une grande maison. Ils n'ont pas d'enfants. Donc d'ailleurs il y a l'agente immobilière au début du film qui veut leur acheter leur maison, qui leur dit mais Parce qu'elle est immense. Ouais, vous n'avez pas d'enfants, vous vivez à deux. Ils sont un peu mal à l'aise avec le sujet. Donc je pense c'est qu'ils veulent pas avoir d'enfants. Voilà, c'est important quand même. Vous allez voir pourquoi. Ils sont seuls dans leur maison. Donc encore des personnages qui vivent un peu seuls, en reclus. Bah marginaux comme beaucoup. Et lui c'est un peu un artiste entre guillemets vu qu'il est architecte je crois. Il fait des maquettes. Oui. Notamment il fait la maquette de la petite ville où il habite dans son grenier. Petit village, ouais. Cette maquette qui va avoir beaucoup d'importance vu qu'un certain fantôme va prendre contact avec eux via cette maquette. Voilà. Donc ce jeune couple va avoir un accident de voiture provoqué par un chien. Un chien, on y est là. Donc qui fait qu'une apparition, c'est pas un personnage de voiture. Et ils rentrent chez eux comme si de rien n'était après l'accident. Trempés. Ils sont trempés parce qu'ils sont tombés dans l'eau de la rivière. Et en fait, ils sont morts. Ça fait peur. Donc ils sont morts, ils sont dans leur maison, ils mettent un moment avant de comprendre qu'ils sont morts à l'accepter, mais malheureusement pour eux, ce qui va se passer, c'est que dans cette maison va venir s'installer une famille. Donc il y a le père, la fille et la belle-mère, vu que c'est pas la vraie mère. T'as pas une préférence dans cette Tais-toi. On va y venir. Donc cette famille va s'installer, c'est une famille d'excentriques et... c'est moins qu'on puisse dire. Surtout la femme. Surtout la belle-mère. C'est une artiste, elle aussi elle fait des sculptures, mais des sculptures un peu bizarres quoi. Hein. C'est spécial, on va dire. C'est pas le chrome de Whiteman, mais presque. C'est très spécial ce qu'elle fait. Le père, je sais pas trop, je crois que c'est un universitaire, non? Je sais pas bien. On sait pas bien ce qu'il fait dans son bureau. Non, on n'a pas beaucoup d'informations sur son travail. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il veut acheter la maison pour être tranquille, pour être à la campagne. Ouais, voilà, il veut être tranquille. Tout ce qu'on sait. Et la fille qui est jouée par la séduisante, la charmante, la magnifique. Winona Ryder, voilà. Elle s'appelle donc Lydia, la fille. Lydia Dietz, c'est le nom de famille de cette famille, les Dietz. C'est une jeune fille donc gothique, elle est habillée en noir, elle porte un voile, un grand chapeau noir. Alors on avance sur son temps, parce qu'à l'époque, l'esprit gothique, le tout ça, n'était pas autant répandu qu'aujourd'hui. Hein. On les États-Unis plus, mais non, pas en France. à la fin des années 80, il y avait une mode gothique aux États-Unis, du moins. Tant pour moi. Moi j'étais pas. Vive Kiss. Oui, moi j'ai vu. Ouais, mais enfin, Kiss, c'est les gothiques du pauvre. Hein. On est vraiment tombé dans. Ah ouais, mais à chacun ses moyens, c'est bon. Voilà, donc cette jeune fille qui est attirée par la mort. Donc on comprend qu'elle a fait une dépression à New York où vivait la famille avant.
Parce qu'elle a fait une tentative de suicide, on sait pas, mais enfin bon, elle est dépressive, on va dire. On la voit de toute façon pas dans son Elle est assiette. mal dans sa peau, elle est pas intégrée, ça ressemble à Tim Burton, ça c'est clair. De toute façon, déjà, elle arrive comme si elle était en deuil, déjà, elle a un chapeau avec un voile et ouais, tout. ça ressemble aussi à Winona Ryder, parce qu'elle était En comme vrai. ça aussi dans son adolescence. Et c'est parce que je la connais bien. Et Il a un peu pour elle. Winona, tu la regardes. Et c'est la seule, elle va se lier d'amitié avec les deux fantômes, donc c'est la seule que les fantômes vont estimer, parce que, donc en plus des deux parents qui sont un peu loufoques, il y a un oncle, une espèce de gros lard, Otto. Otto, voilà, qui est... Ouais. Alors, c'est pas un oncle, attention, c'est le conseiller spirituel de la belle-mère. Attention. Ah non, c'est pas un oncle, c'est vrai, oui. C'est pas un oncle, hein. C'est en fait un gars qui vient squatter et qui utilise un petit peu. Mais il me semble qu'elle son l'appelle pouvoir oncle de Otto au gourou. moment en VF, non? Il y a Oui, pas- mais c'est oncle, c'est dans Et oui, parce qu'en français on traduit mal les films. Oui, attention. On traduit mal. Alors pour se débarrasser de ces indésirables, donc le jeune couple, Adam et Barbara, le jeune couple de fantômes, Premier réflexe, forcément, comme c'est des fantômes. ils vont essayer de leur faire peur, ça marche pas, ils y arrivent pas. C'est minuscule. Il faut espérer que les autres armoires seront plus grandes que celle-ci. Dieu du ciel. Ce mobilier rustique est immonde. Je sais ce que vous essayez de faire tous les deux. Vous n'y arriverez pas. Chérie, tu as vu, ça ne leur fait pas très peur. Charles, je ne vais pas prier. Donc, nos deux tourtereaux n'arrivent pas à se débarrasser de cette nouvelle famille. Et donc, je te redonne la parole. Parce que Et vous là, pouvez dire autre chose. ils vont être... Et ils vont faire l'irréparable. Non, il y a quelqu'un qui va rentrer en contact avec eux pour soi-disant les aider, mais en fait pas du tout, puisque c'est un escroc. Sans filigrane, justement, pendant leur Voilà, volonté de... c'est Beetlejuice. Alors, qui est Beetlejuice? C'est un bioexorciste. Qu'est-ce qu'un J'aime bien ce bioexorciste? terme, d'ailleurs, l'exercice. C'est tout simplement un exorciste, mais en fait c'est l'inverse. Il travaille pour les morts, et son but à lui c'est de chasser les vivants d'un lieu, voilà. C'est le contraire d'un exorciste qui chasse les esprits Voilà. du monde des vivants. Lui, il aide plutôt les morts à chasser les vivants. Voilà. Mais le problème c'est que Beetlejuice est un escroc, qui est obsédé par deux choses, le sexe, et la deuxième c'est de réintégrer le monde des vivants. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et il a un moyen, justement, de réintégrer ce monde des vivants, non? Oui, alors il faut l'appeler 3 fois par son nom, Beetlejuice, 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 mais pour vraiment qu'il réintègre, comment dire, sa condition de vivant, il faut qu'il épouse une jeune femme vierge. Voilà, c'est ça. Il est obligé d'épouser quelqu'un. Ah ouais, donc bien sûr, il va jeter son dévolu sur Lydia. Il est pas le seul, hein. Ouais, mais enfin, c'est quand même une ado de 16-17 ans. Hein, bon. Mais Beetlejuice, il s'arrête pas à ça. Beetlejuice, on va rentrer en contact avec eux. Donc, Et dis-le pas 3 fois. Et oui, il faut pas dire Beetlejuice. Ah Bill. Et donc au début ils vont se méfier, puis ensuite ils vont faire appel à lui, et c'est une catastrophe parce qu'il va effrayer Lydia et c'est pas ce qu'il voulait. Bon. Alors bon, à la fin, Parce que ce qui est un peu complexe, c'est que si vous voulez, il y a une dualité parce que d'un on va côté, plutôt parler il y a Adam et Barbara qui veulent vraiment chasser cette famille de chez eux parce que c'est leur maison. Bien surtout les parents parce que Lydia encore. Ouais, et en fait le truc c'est que ils font appel à ce Beetlejuice. Donc, au Qui est début, joué par le génial Michael le Keaton. puissantissime Michael Keaton. Voilà. D'ailleurs Michael, si tu nous regardes, pas le même. C'est le rôle de Michael Keaton, c'est Tout à fait. Beetlejuice. On désespère d'ailleurs qu'il y ait une suite à Beetlejuice parce que Bah, c'est ça vraiment devait trop se bon. faire, On mais en bon. redemande. Et non, il y a vraiment cette dualité entre la volonté de faire partir les petites Dietz, je crois. Dietz, les Dietz. Dietz. Moi, à un moment, ils disent dans la BF Dietz, ils se sont plantés en fait. Il faut le Moi je préciser. prononce Dietz. Non, mais donc c'est il y a dans cette volonté en même temps de faire partir les Dietz, mais en même temps, Adam et Barbara commencent un petit peu à aimer Lydia. En fait, ils commencent vraiment à s'y attacher. Et donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, Beetlejuice devient, qui à la base est un allié, devient un ennemi. Mais bon, je te redonne la parole. Ouais, alors donc là, Tim Burton, donc déjà au niveau de l'esthétique, il va imprimer sa patte, des choses qu'on va retrouver plus tard dans son œuvre, comme des portes qui sont de travers dans le monde des morts. Il y a ce mélange de macabre, d'humour, et même des références à Tex Avery à un moment. C'est un film qui est vachement coloré. En fait, c'est pas un film sombre, Beetlejuice. Hein. Bon, c'est un peu macabre par moment, mais Non, mais tu vois déjà les premiers c'est de décors l'humour poétiques. noir, on va dire. Les premiers décors poétiques de. Puis il y a un personnage qui est animé image par image, c'est le ver des sables. Parce que Adam et Barbara ne peuvent pas sortir de leur maison. S'ils sortent, Le sable. ils se retrouvent sur une planète où il n'y a que des sables et il y a un serpent, donc animé par Serpent de sable. en une espèce de pâte à modeler animé image Oui. par image, qui a une C'est grande le seul. bouche qui essaye de les manger. C'est quand ils essaient de sortir de leur maison, qui sont dans le. Eux, ils dans le peuvent désert. pas sortir de leur maison. Ils sont prisonniers. En fait, ils sont condamnés à rester 150 ans dans leur maison avant de pouvoir partir. Au paradis ou en enfer. Ouais, on sait pas où, vers Plus un le au-delà, paradis, je dirais voilà. pour eux. Et là, Tim Burton, donc dans ce film, il creuse vraiment des thèmes qui lui sont chers, comme la marginalité, justement, parce que quasiment tous les personnages sont des marginaux, quoi.
Bon, il y a Adam et Barbara, c'est un jeune couple qui vit tout seul, ils n'ont pas d'enfants, la vie de famille ça les intéresse pas, ils vivent seuls dans leur grande maison. Et chacun vit dans sa passion, parce que d'un côté, t'as Adam qui est Voilà. utilisé pour les maquettes, et d'un autre côté, Barbara qui est à fond sur les oiseaux. Donc ils ont vraiment leur passion, Ouais. c'est tout. Voilà, ensuite, bon, on a parlé, il y a Lydia qui est mal dans sa peau, qui est pas intégrée, qui pense même à se suicider, elle fait des lettres de suicide à adresser à ses parents qu'elle déchire. Donc elle a du mal à communiquer avec le monde extérieur. Mais elle est quand même fascinée par le monde des manches. C'est C'est culte. enfin, son père et sa belle-mère sont aussi des excentriques. Sa mère, c'est une artiste qui est pas du tout reconnue parce qu'elle fait des trucs bizarres. Son père, il vit cloîtré dans son bureau. Qui ressent rien. Et même Beetlejuice, c'est un marginal parce que dans le monde des morts, ils en veulent pas. Hein, parce que bon, c'est un escroc obsédé sexuel. Donc il y a la chef qui s'occupe, Juno, qui s'occupe des. Comment dire, il y a un bureau, il y a un vaste bureau, c'est comme chez les fonctionnaires. Oui, qui c'est s'occupe un des- petit peu la mort pour les nuls. qui s'occupe des nouveaux arrivants, des nouveaux morts, comprennent pas et le Juno truc. c'est un peu la chef de l'administration, et elle les met en garde contre Beetlejuice. Et donc Parce que- Beetlejuice c'est un peu un marginal, vu que lui, il est mis au rencard par les morts, mis à l'écart, on n'en veut pas, Toute l'institution en fait des morts. et lui il aspire qu'à une chose, c'est de réintégrer le monde des vivants. Les morts ça l'intéresse pas, il est... Bon, je dirais pas qu'il est mal dans sa peau, Beetlejuice, mais presque quand même, il est vachement isolé quand même. Donc là Tim Burton pour le coup, ouais, il commence à creuser des thèmes qui lui sont chers, donc... C'est un sac Beetlejuice, c'est vraiment... bon, comme j'ai pas vu Pee-wee, mais bon, lui il l'a vu, c'est vraiment le premier film vraiment de Tim Burton, avec ses thèmes, son esthétique, et c'est devenu un film culte, sauf pour Archangel, parce que voilà. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le... Et ça a été un immense, enfin un immense, on va dire un gros, Quand même, grand succès au box-office américain, comme le premier Pee-wee d'ailleurs. C'est pour ça que... Pee-wee avait marché alors en Au son... box-office américain, oui, c'est surtout parce que le personnage était Ah, c'est populaire, bizarre. mais qu'il n'avait pas encore été dans un cinéma en train de se... en train de se soulager. Enfin, de faire comme ça. Ah non mais c'est vrai que moi personnellement c'est vrai que Tim Burton c'est à travers Beetlejuice que je l'ai découvert. Moi. Je suis tombé sur ce film au hasard un soir et tout, il Bah moi passait à aussi, la télé. moi aussi. Et j'ai Quand j'avais 12 ans. littéralement accroché, je l'ai regardé, je sais pas combien Quand de j'avais fois, 12 ans, j'ai vu Beetlejuice sur la 6. À l'époque où il passait Ouais. des bons trucs. Voilà. Ouais, de toute façon c'est ça, moi je suis Donc pas- j'ai je été suis- séduit par ce film Oui. et par l'actrice. Plus C'est à l'actrice que ce le film. moment-là que j'ai fait Ah. Oui, Lola. J'ai trouvé la femme idéale. Et voilà. Et, Non mais de toute façon c'est simple, là Voilà. pour tous les fans de fantastique ou de films d'horreur, Beetlejuice c'est incontournable quoi. Là c'est vrai que c'est plus le fantastique, je dirais, fantastique comique. Bah, c'est d'ailleurs dans ça qu'on se rejoint avec Wolf, parce que on a tous les deux un gros coup de foudre sur Freddy Krueger. Donc il sortira bientôt, attention, remake, peut-être prochaine émission avec tous les Freddy et tout. Et non, bah, il y a eu un tel succès que ça a été adapté en dessin animé du coup, Beetlejuice d'ailleurs. Ouais, Mais c'est quel studio qui l'avait fait déjà sur la Warner. Alors Tim Burton, je crois, il est crédité comme producteur, mais il s'est pas trop occupé de la série. Donc du coup, la série, elle est pas. Enfin, moi, je la trouve pas géniale. Par rapport au film, la Beetlejuice c'est gentil, c'est l'ami de Mais Lydia. oui, c'est ça, il est pas assez sombre. Toutes les références il est- sexuelles sont passées à la trappe. Il veut même plus se marier avec elle dans le dessin animé, je crois. Donc on voit que Burton s'est pas du tout occupé de la série animée en fait. Comme la série animée de Batman d'ailleurs, qui est pourtant excellente.